La dernière réunion des experts et des climatologues sur le réchauffement de la planète s'est tenue à Paris du 29 janvier au 2 février 2007. Selon leurs prévisions, l'atmosphère de la Terre se réchauffe à grande vitesse. La fièvre monte et monte en quelques décennies. Tout le charbon, tout le pétrole accumulé avec intelligence par la nature pendant des millions d'années sont largués ainsi sans scrupule dans l'atmosphère. Les organisations non gouvernementales et écologiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le réchauffement de la planète. Depuis 10 ans, tous se réunissent régulièrement en tentant de rassembler tous les pays afin de leur faire adopter une politique d'efforts communs pour réduire les activités humaines responsables des dégâts. Les inondations, les tempêtes, les cyclones, la fonte des glaciers, le réchauffement des régions froides, l'augmentation du niveau de la mer, la destruction anarchique de nos forêts menacent notre écosystème. Si nous ne changeons pas de comportement, les scientifiques les moins pessimistes prévoient des phénomènes catastrophiques et des changements climatiques qui redessineront la surface du globe à cause de l'élévation du niveau des mers. Tous les responsables politiques s'occupent plus de la croissance, du chômage et ils défendent les objectifs du millénaire tels que définis par les Nations Unies. Car tous veulent réduire la pauvreté. Si nous nous occupons du vécu quotidien, en oubliant le réchauffement de notre bien commun, la planète, tous les efforts des gouvernants seront voués à l'échec. Et tous ces objectifs du millénaire ne seront jamais atteints. Que remarquons-nous? Nous les Africains, nous nous comportons comme si nous vivions sur une autre planète et comme si nous ne sommes pas concernés par le réchauffement de la planète. Or, les inondations, les sécheresses pour cause du réchauffement climatique nous toucheront en priorité, car nous sommes les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Pire, la mer grignote chaque jour nos côtes. Voici ce que dit l'ingénieur. C'est vrai, et l'érosion côtière que vous constatez aujourd'hui sur les côtes togolaises sont essentiellement dues à la mise en place des ouvrages maritimes dans les années 60. D'abord par la construction du barrage d'Akosombo qui a piégé plus de 100 mètres cubes donc, de sédiments par an. Or, vous savez, la dérive, c'est-à-dire la circulation de sable est d'ouest vers l'est. Donc, c'est ces sables-là qui alimentent nos côtes. Donc, comme ces sables-là sont piégés au niveau donc, du barrage d'Akosombo, donc il y a un déficit sédimentaire qui s'est créé. Et ce phénomène, bien la construction du barrage d'Akosombo, est accentué encore par la construction du port autonome de Lomé dans les années 60 également, avec la construction d'une jetée principale de 1800 mètres de long et qui bloque tous les sédiments, qui constitue un écran pour tous les sédiments provenant donc du Ghana. Pour ce qui concerne la zone est du port autonome de Lomé, c'est vrai, le phénomène d'érosion côtière a connu des ampleurs dans les années 80 et cela a poussé le gouvernement togolais donc à mener des actions urgences qui ont abouti à la mise en place d'un certain nombre d'ouvrages comme des brises-lames, des épis dans certains secteurs de côte qui sont considérés comme les plus menacés. Et aussi des zones où il y a des infrastructures économiques comme par exemple l'usine de concentration du phosphate de Kbémé. Donc ces zones ont été protégées. Donc cela s'est fait dans les années 80 jusqu'à 87, 88. Mais après cette année, aucune action comme ça n'a été faite et que la côte est laissée à lui-même. Donc l'érosion continue par progresser. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est vrai, les infrastructures balnéaires sont sérieusement menacées.
Et si vous constatez au niveau de l'embouchure d'Anéhan, c'est vrai, la mer, l'océan progresse considérablement donc dans les lagunes. Les conséquences, vous le savez, sont énormes. Il y a des quantités ou bien l'intrusion d'eau marine donc, dans l'eau lagunaire, donc, ce qui modifie donc, la vie des espèces aquatiques qui sont là-bas. Donc il y a la biodiversité qui est sérieusement menacée. Et aussi il y a les activités touristiques hôtelières qui sont complètement aussi en danger. Et les activités de pêche qui ne peuvent plus se faire parce que l'érosion a mis à nu le beach rock, qui sont des consolidations des grès de plage. Et ces pêcheurs, vous le savez, comme ils ne trouvent plus d'activités à faire, ils sont convertis donc à des pratiquent d'autres activités qui sont les activités de récupération des graviers, qui ne sont que donc l'altération en quelque sorte de ces beach rock. Il y a eu déplacement 2 fois de la voie maritime. Cela a été, la voie a été emportée par l'érosion côtière. Je crois qu'il faut les reconstruire. Tout cela entraîne des coûts économiques énormes. On arrivera à l'élaboration d'un schéma directeur d'occupation de l'espace côtier où on pourra définir par exemple une zone de sécurité qu'on appelle en termes techniques une zone non aedificandi qui permettra, où on va interdire à la population d'implanter donc des infrastructures dans ces zones-là. Avec le phénomène d'érosion côtière ou bien la côte est divisée en 2 franges. Bon, la frange d'accumulation, c'est là où il y a aujourd'hui l'exploitation de sable de mer. Bon, l'exploitation en quelque sorte est une bonne chose dans la mesure où si on ne prend pas le sable là-bas, le port risque d'être encombré par le sable de mer. Parce que la jetée principale est construite, dès que le sable va progresser jusqu'au musoir, donc ça va passer dans le port. Et il faut voir aujourd'hui à quel rythme le sable là est prélevé. Donc c'est le rythme de prélèvement de sable qui est inquiétant aujourd'hui. Donc je crois qu'il va falloir peut-être réglementer cela, faire des études pour voir qu'est-ce qu'on peut prélever mensuellement et jusqu'à quelle limite on ne peut pas prélever le sable. Le pire cauchemar de notre environnement, ce sont les sacs plastiques que nous retrouvons jonchant tous les coins de rue et nos dépotoirs. Le problème des sachets plastiques est réel. Aujourd'hui, ça constitue une proportion très importante de nos déchets. Et vous savez que lorsque les déchets ont une proportion importante de sachets plastiques, leur traitement et valorisation posent problème. C'est des matières plastiques qui ne peuvent pas être dégradées, ils ne sont pas biodégradables. Donc ça fait que la quantité de déchets collectés devient très importante. Et ça crée des nuisances diverses. Avec les sachets plastiques, vous voyez, ça plastifie le sol. Sauver la planète, comme vous venez de le dire, c'est vrai, notre planète est menacée. Aujourd'hui, on parle de la désertification qui progresse vers les côtes. Avant, on parlait de la désertification dans les pays du Sahel et autres. Aujourd'hui, nous sommes menacés. Aujourd'hui, nous parlons des changements climatiques. Et vous savez, les changements climatiques sont dus à des effets ou bien à des mauvais comportements de l'homme vis-à-vis de l'environnement. C'est que nous coupons les arbres, nous ne les replantons pas. Et en tout cela, je crois que notre planète est en danger. Pour pallier à tout cela, c'est vrai, il faut que nous reboisons. Il faut que chacun puisse aussi contribuer donc, à sauver la nature en plantant donc, des arbres. Et la plantation des arbres permettra donc de séquestrer le CO2 qui contribue aujourd'hui, qui est un gaz à effet de serre et qui contribue au réchauffement climatique et qui vont empêcher la pluie. Et vous savez, quand la pluie est empêchée, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de nourriture. Ou bien qu'il y en aura trop et que vous aurez des inondations. Et quand vous avez des inondations, vous en avez pour preuve. L'année dernière, pendant le mois de septembre, il y a eu des inondations au nord du Togo et au sud togolais, ce qui n'est pas
d'habitude. Donc c'est dû aux changements, aux effets donc de changement ou soit de la variabilité climatique qui ont des impacts sévères sur nos vies quotidiennes. Ça peut provoquer des maladies, ça peut provoquer la mort même, ça peut provoquer des troubles psychologiques et autres. Donc je crois que planter aujourd'hui les arbres est une bonne chose donc, pour sauver notre planète. Feu président Kennedy disait, « Ce que nous avons tous en commun, c'est que nous habitons cette petite planète, que nous respirons le même air, que nous souhaitons un avenir pour nos enfants et que nous sommes tous mortels. Allons-nous laisser le déluge nous tomber dessus sans rien faire? C'est pourquoi chaque Africain, où qu'il se trouve, doit se sentir concerné par les problèmes environnementaux. Comment? Par nos actes de tous les jours. Planter 1 à 3 milliards d'arbres, comme le préconisent les spécialistes, pour piéger le gaz carbonique responsable de l'effet de serre, n'est pas au-dessus de nos forces. En même temps, il faudra éviter la destruction de nos forêts de teck et d'iroko, les feux de brousse pour chasser de petites souris à des fins de survie. Conscientiser nos enfants dès le premier jour de leur arrivée à l'école en leur faisant planter un arbre et en les leur faisant arroser sera le tout premier pas que nous devons faire pour sauver la Terre. Ce même travail devra continuer au collège et au lycée. Chacun à son niveau, au champ, au bureau, à l'école, dans les ateliers, au marché, doit devenir un environnementaliste. Respectons notre environnement. Devenons responsables en ne remplissant pas les caniveaux de sacs en plastique, en n'utilisant pas nos plages comme lieu d'aisance. Faisons un effort, car les premières victimes, c'est nous les Africains.